tout le monde, c'est Murgen. Alors, je vous présente aujourd'hui Sacré, Numérologie, Rituels et Cercles de Femmes, Aurélie Pitaval et Yuli, aux éditions Marabule. Alors, oui, je sais, je vous ai dit que j'étais pas très fan de tout ce qui est féminin sacré, etc. Mais là, c'est pas la même chose, c'est pas vos cycles avec les cycles de la lune, les correspondances, les choses comme ça. Pas du tout, c'est plutôt par rapport à la numérologie et la femme que vous êtes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en quatrième de couverture? On a un joli livre. Hein. Une retraite en pleine nature avec 13 femmes symbolisant les 13 chemins de vie numérologiques et les 13 cycles lunaires. Elles s'interrogent, échangent et pratiquent rituels et mantras dans le but de nourrir leur quête de reconnaissance, de soutenir leur mission de fille et de rétablir leur reconnexion à leur espace sacré de femme. Ce roman graphique est conçu comme un guide initiatique, un recueil vivant d'expériences inspirées de la réalité, liant l'univers de la numérologie à celui des cercles de femmes. Alors, vous allez voir qu'il est assez original parce que vous avez un côté un petit peu BD, donc il est en couleur. On va, voilà, se caler comme ça. Et on a un joli livre sympa. Alors, on va vous présenter les auteurs. Et on vous propose de calculer votre chemin de vie. Donc moi, je suis de chemin de vie 11. Là, on vous montre l'exemple de quelqu'un qui est 22. Et de là, vous allez aller voir à quelle femme vous correspondez. Donc moi, par exemple, chemin de vie 11, je suis Ava, la femme qui est représentée ici. Et vous allez en avoir pas mal. Et je trouve ça très parlant, je trouve assez correspondant. Je l'ai fait avec les femmes proches de ma vie, on va dire. J'ai fait avec mes filles, j'ai fait avec ma mère, ma soeur, et ça correspond bien. Donc vous avez un peu ces BD comme ça, où les personnages vont parler entre elles, de la vie, d'échanger beaucoup de choses. Et vous allez voir que vous avez chemin de vie 1, le personnage de Charlie. Alors, je vais aller au mien, parce que c'est quand même le mien, je le prends. Tac, tac, tac. Donc, Ava, chemin de vie 11. Donc là, vous avez la forme de la lune. Et ensuite, donc ici, votre mantra, je me sers de mes qualités de guide éclairé pour porter le monde vers une conscience élargie dans la maîtrise de mes polarités riches et de ma grande sensibilité. Ma pierre qui va être l'arimar. Et ensuite, vous avez un petit message sur la femme que vous êtes. Donc, Ava est chemin de 11, chemin de vie 11. Elle contient en elle la vibration du 2 tout autant que celle du 11, ce qui fait d'elle un chemin de vie maître nombre, un guide charismatique, inspiré et inspirante, attaché tout autant au lien qu'à son individualité. Voilà pourquoi à ses côtés, on la sent porter une énergie double et parfois duale. Une énergie exceptionnelle relie à deux chakras, le super yang situé au-dessus du coronal et le super yin situé en dessous du premier. Habitée par son chemin de vie puissant, elle est venue sur Terre pour offrir son regard illuminé. Magnifique. Dis donc. Pour élever et inspirer et pour transmettre, telle la force, la 11e lame du tarot à laquelle elle est reliée. Cette sagesse et cette vigueur acquises depuis de nombreuses vies qu'elle est invitée à modeler ici et maintenant. Donc vous avez pas mal de messages et ensuite vous avez ce côté discussion en fait où vous avez cette petite BD et après on vous propose par exemple pour le chemin 11 de faire un talisman de travail pour se reconnecter. Et on proposera au chemin 7 de faire un dessin intuitif dont chacun va avoir son petit truc. Et ce qui est intéressant, donc là c'est pareil, vous avez plusieurs partages, plusieurs discussions qui sont intéressantes, qui vous font réfléchir. Et on vous dit ici la tisseuse. Cher chemin de vie 11, pour nourrir ta reliance, je t'invite à aller visiter les vertus de la tisseuse d'après les 13 mères originelles de Jamie Sands. La mère de clan du 10e cycle lunaire auquel j'ai associé ton chemin de vie. Entonne son chant et connecte sa force de vie et sa créativité visionnaire. Elle t'apprend à travailler avec la vérité. Donc le Jamie Sands, je n'ai pas eu à l'acheter parce que je l'avais déjà pris et je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment très très intéressant. Les 13 mères originelles, voilà à quoi il ressemble. La voix initiatique des femmes amérindiennes et je trouve aux éditions Vega et il est vraiment super. Donc c'est assez marrant parce que la tisseuse chez moi, elle est reliée à la grand-mère araignée.
Alors j'ai peur des araignées. Mais vous avez un petit conte, vous avez pas mal de choses qui sont expliquées, qui vous font réfléchir. Et c'est vraiment très très sympa pour vous reconnecter à votre essence de femme et aux réflexions qu'on peut avoir sur la vie et dans quel positionnement dans la vie en tant que femme on se met. Donc voilà un petit peu comment est fait ce livre et je trouve ça très 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 intéressant à avoir. Et donc les deux vont ensemble. Donc il y a des ça va jusqu'au chemin de vie 33 il me semble celui-ci, sachant que les 33 ne sont pas encore nés. Donc voilà pour cette toute petite revue, mais avec un livre très très intéressant que je vous conseille. C'est même amusant de voir comment avec la numérologie et la façon dont c'est écrit, on repère réellement les caractéristiques des différents chemins de vie, des différentes femmes. Et pour moi, en tout cas, ça colle, ça a bien collé pour tout le monde. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.